Vidéojeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Tokaido Duo. C'est un jeu pour 2 joueurs, les parties d'environ 20 à 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est inspiré du jeu Tokaido, c'était un jeu original qui jouait à plusieurs joueurs aussi dans une plus grosse boîte. Là, c'est vraiment une petite version réduite, mais qu'on a beaucoup aimé. Le principe du jeu est assez simple. En fait, on a chaque joueur, à chacun 3 personnages différents qui ont chacun leur façon de se déplacer. Par exemple, le pèlerin, il va se déplacer sur la pièce ici dans le sens horaire et selon la case qui va arriver, mais il va avoir une fonction spéciale. Tandis que le peintre, lui, il se déplace de zone en zone, qui ont des petits symboles ici comme ça. Et le voyageur, lui, le marchand, en fait, il va se déplacer dans les différents villages ou les marchés comme ici. Pour jouer, ce qu'on fait, c'est qu'un joueur va lancer les 3 dés. Il va choisir quel dé qu'il veut utiliser, puis chaque dé est associé à un personnage. Si par exemple, je prends le marchand, je prends le dé orange, mais je vais pouvoir déplacer mon marchand de 3 cases. Par exemple, je pourrais faire 1, 2 et 3 pour venir ici. Et si j'avais des petites ressources ici, mais je pourrais les vendre pour avoir ce revenu-là. Si à la place, j'avais avancé de 1, 2, 3 ici, ça me permet de piocher 3 ressources au hasard. Je les pioche dans le sac comme ça. Et je peux les entreposer sur mon petit plateau qui est ici, comme ça. Fait que quand on a assez, on a un nombre maximum de ressources qu'on peut aller chercher. Fait que c'est là qu'il faut balancer quel personnage qu'on va utiliser. Fait que moi, j'ai utilisé ce personnage-là. L'autre joueur a le choix de 2 dés. Si par exemple, il décide de faire avancer son pèlerin, il va faire 1, 2, 3, 4. Selon ici, son temps, ça va lui permettre d'avancer sur sa pièce de 1 jeton. La partie se termine du moment qu'un joueur atteint la fin de cette pièce-là. La fin de cette pièce-là, s'il réussit à vendre tous ses tableaux ou s'il réussi à aller chercher des lots de 10 pièces d'or ici au complet, la partie se termine et on compte nos points. Fait que c'est un jeu qui est quand même très simple, c'est zen, ça garde vraiment l'esprit du jeu original, mais dans un jeu assez différent. Ça vaut la peine d'avoir les 2 jeux, même si on a l'autre, si on l'aime beaucoup, mais ça peut valoir la peine quand même d'avoir celui-là. J'ai bien aimé la dynamique, très simple, mais vraiment le fun. Donc c'est Tokaido Duo. On a essayé aussi Golfi, qui est un jeu pour 1 à 8 joueurs, 7 ans et plus. Il est parti d'environ 25 minutes. C'est un petit jeu de cartes très simple sur le principe du jeu de golf. On va tourner, tous les joueurs ont une grille comme ça de 9 cartes, souvent cachées. Puis selon les actions, on va pouvoir les dévoiler, les déplacer pour faire nos... En fait, dans ce jeu-là, on va faire le moins de points possible comme au golf. Fait que la façon que ça fonctionne, c'est qu'on tourne une carte. Comme là, la carte action, ça veut dire que tous les joueurs peuvent soit regarder la carte, dévoiler la carte qui est à cet endroit-là, ou la déplacer sur le jeu. Fait que je pourrais utiliser cette-là pour la déplacer pour une autre dans le jeu comme ça. Fait que là, dans ce cas-ci, vu que je sais pas c'est quoi, je la déplace comme ça. Fait qu'on tous les joueurs font la même action en même temps, chacun sur leur jeu. Fait que là, on peut en essayer une autre. Là, je tourne cette carte-là. Fait que là, je peux dévoiler celle-là ici. Et là, par exemple, quand je tourne cette carte-là, ça me permet de faire un scoring. Pour faire un scoring, c'est les cartes qui sont en haut seulement. On en choisit une qui va être nos points pour cette manche-là. Fait qu'évidemment, on veut prendre la carte qui a le plus petit chiffre possible. On peut prendre une carte qui est cachée puis la dévoiler pour prendre une chance. Ou dans ce cas-ci, vu que j'ai un 3, c'est pas si mal. Fait que je peux décider de prendre cette carte-là. Je vais écrire mon 3 points pour la manche. On monte les cartes comme ça et on en met une nouvelle comme ça. Il y a des petites twists dans le jeu qui sont intéressantes, c'est que si on réussit à agencer les mêmes chiffres dans une colonne ou dans une même ligne, fait que si par exemple avec des cartes comme tantôt je pourrais déplacer cette carte ici, si je réussis à aller chercher un autre 5 et que j'ai une colonne juste de 5, on peut retirer toutes les 5, ça nous donne un bonus de points, en fait des points négatifs qui vont nous aider pour la fin de la partie, et en plus, mais ça nous permet de nous débarrasser des gros chiffres, parce que réellement le but du jeu c'est de monter le plus possible les petits chiffres en haut pour les phases de scoring. Donc, c'est un petit jeu de cartes qui nous a surpris en famille. On a vraiment aimé ça. C'est super simple, c'est facile à prendre en main. Puis, ça a un beau mélange de hasard et de stratégie parce qu'on a vraiment l'espoir de placer nos cartes au bon moment avant d'arriver avant d'une phase de scoring. Fait que ça a le petit côté tactique quand même, mais dans un jeu très convivial et familial. Donc, c'était Golfi.
On a aussi essayé le jeu Sobek, qui est un jeu pour 2 joueurs, 10 ans et plus, les parties d'environ 20 minutes. Lui aussi, c'est un jeu qui est inspiré d'un jeu qui est sorti il y a quelques années, et ils en ont fait une version pour 2 joueurs uniquement. Le but du jeu, ça va être de réussir de faire des séries de tuiles de même type. Et sur les tuiles, mais on a des symboles comme ça, là, c'est le type de marchandises, et on a des scarabées. À la fin de la partie, c'est le nombre de tuiles d'un même type fois le nombre de scarabées sur ces tuiles-là qui va nous donner des points. Du moment qu'on a au moins 3 tuiles dans nos mains, on peut utiliser notre tour pour jouer ces tuiles-là, les enlever de notre main, comme ça, pour les mettre là. Plus tard dans la partie, on va pouvoir gagner d'autres tuiles. Ici, on a les mêmes types de tuiles. On va pouvoir les ajouter à cette série-là. Mais c'est à faire attention parce qu'il faut absolument toujours avoir au minimum 3 tuiles dans nos mains pour s'en débarrasser. Si à la fin de la partie, il nous reste des tuiles dans nos mains, mais ça va être des points négatifs qu'on va avoir. Fait qu'il faut faire très attention à ça. Et la mécanique du jeu est super simple. En fait, à notre tour, on doit choisir une tuile selon l'orientation de la clé sur le plateau. Fait que dans ce cas-ci, je dois prendre une tuile dans cette ligne ici. L'idéal, c'est de les prendre directement adjacent. Si je prends cette tuile-là, je la mets à ma main tout de suite et je dois placer la clé dans le sens des petits coins qui sont dessinés ici. Donc, je dois la mettre comme ça. Donc, le prochain joueur va devoir prendre une tuile dans la ligne diagonale ici. Si que dans mon cas, je décide de prendre une tuile qui est plus loin de la clé. Fait que si je décide de prendre celle-là, toutes les tuiles entre celles que j'ai prises et la clé, on les récupère aussi, mais ils vont aller dans notre pile négative qui va nous donner des points, des malus à la fin de la partie. Donc, c'est un jeu assez facile à jouer et c'est un jeu on essaie vraiment de placer notre clé. On essaie de choisir notre tuile en fonction de où qu'on va pouvoir placer notre clé pour pas trop donner de bonnes options aux prochains joueurs. Comme je disais, c'est un jeu assez simple à prendre en main, mais c'est vraiment le fun, très tactique quand même. Puis c'est le petit côté prise de risque parce qu'on va chercher des tuiles jusqu'à la fin de la partie. On sait que la fin arrive, mais on veut pas rester pris avec nos tuiles. Fait que selon nos choix qu'on va faire, va avoir un gros impact sur notre scoring final. Donc, c'est Sobek 2 joueurs. Lis le jeu.